Dit elle est couchée là. OK. On fait notre take de d'habitude. 3, 2, 1. Salut tout le monde. Jimmy, éducateur canin aussi, fondateur des Loups du Saguenay. Ça n'a pas changé. OK. Aujourd'hui, je fais ma vidéo suite à celle que j'ai faite l'autre jour. Puis vous allez comprendre pourquoi. J'ai amené, j'ai amené mes deux vieilles blettes. Indiana, l'aventurière, mais que c'est quasiment plus sa sœur, puis Luna, OK? Ces deux bergers allemands Husky Mix, OK? Ils sont rendus à... Non, je vous avais, là, 8-9 ans? 8 ans, OK? Admettons, à peu près 8 ans, 8-9 ans. Depuis que je les ai débarqués, là, ils n'ont pas arrêté. Aujourd'hui, OK, le sujet. Le sujet. Au Québec, vous devez savoir que le 1er juillet, c'est la date où il y a le plus d'abandon d'animaux. Probablement comme dans plusieurs autres pays. Pas la date en tant que telle. Il y a beaucoup d'abandon d'animaux chaque année. Puis comme là, aujourd'hui, il fait chaud. Puis... une hyène. Fait que... il fait chaud pour ici. Puis ça tombe bien parce qu'en France, je sais que vous avez extrêmement chaud. Vraiment chaud. Nous autres, on devrait payer cette semaine un peu plus. Mais ça tombe bien parce qu'on va comparer un peu des chiffres avec le Québec et la France, OK? À chaque année, l'abandon des animaux au Québec, sur une population, on est environ 9 millions, OK? Ce que j'ai pu voir d'un chiffre, d'un dernier chiffre. Chaque année, on abandonne 500 000 animaux. Ça veut dire des chats, des chiens, peu importe, là, tout confondu, OK? En France, sur 67 millions d'habitants arrondis, eux, ils abandonnent de 2 à 300 000 animaux chaque année. OK? Après une courte recherche un peu, ça a été assez rapide à trouver que... Puis je l'avais prédit à deux de mes amis, voilà 1 an et demi, la race la plus abandonnée ces temps-ci en France, Luna, viens, gars, Luna. La date la plus abandonnée, ce temps-ci en France, c'est le Malinois, OK? Berger belge, Malinois. Malheureusement. Très bon chien. Ça n'arrête pas, ça a de l'énergie. C'est triste parce que c'est des bons chiens, mais c'est pas fait à tout le monde. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Viens te coucher là un peu, là, il me dit. On veut que tu sois dans... On veut que tu sois au moins dans la caméra, il me dit. Regarde. Ah ouais, tu voulais te rapprocher des croquettes, c'est ça la fille. Tiens, là. Donc, et tout ce qui ressemble chien-loup, husky mixé, berger allemand mixé, ça c'est pour la France, OK, que c'est les plus abandonnés. Parce que oui, c'est beau, t'as un beau gros chien, ben là, eux autres sont pas grosses, c'est grosseur husky normale. Mais tu sais, t'as un beau gros chien, ils sont puissants, tu veux te garder avec ça, tu veux te faire défendre, peu importe. Pourquoi que tu t'en sers ou rien que pour avoir un bon gros compagnon. Des fois, ça peut venir là que c'est très dur. Les personnes font un mauvais choix. Je sais qu'en France, vous avez beaucoup d'appartements, de logements. C'est pas vraiment recommandé. Je vous dis pas que ça se peut pas. Je vous dis pas que vous n'aurez pas un chien particulier qui bougera pas en dedans. Mais pour avoir un husky, elle hurle pas, mais elle hurle sur commande. Je peux vous dire que quand je la starte, là, après 10 minutes, il y a moins de plaisir, OK? C'est pas je l'aime pas, c'est que c'est moi qui ai dit de parler. Habituellement, elle parle pas. Là. Il me dit, veux-tu me tosser un peu qu'on te voie la face? Toi, tu veux des croquettes. Enfin, OK. Donc, OK, je vais vous parler des 10 causes. C'est pour ça que je vous dis que c'est un lien, puis je réponds à un cri du cœur que j'ai entendu au Saguenay dernièrement, que les refuges sont pleins, la SPCA est pleine. Je trouve ça de valeur un peu parce que il y a des solutions, OK, au problème. Mais il faut que vous fassiez vraiment attention de ne pas faire partie du problème non plus. Ces associations-là que je parle. Je parle pas en mal de vous, j'essaie de vous donner un coup de main là-dessus. En tant qu'éducateur canin, je me dois de montrer aussi au monde les statistiques et ce qui se passe vraiment sur le terrain, les vraies choses.
OK? Donc, le 500 000 là, d'abandonnés au Québec, OK? Apparemment que les chiffres sont contestés. C'est peut-être un peu moins, c'est peut-être plus. C'est important qu'on ait les bons chiffres pour pouvoir savoir la situation est-tu plus critique qu'on le croit ou moins critique qu'on le croit. J'ai des histoires, je les compterai pas. Je peux vous dire que j'ai un doute peut-être ces chiffres, puis vis-à-vis certaines associations. Donc, soyez transparents, faites votre job. Moi, je fais la mienne en tant qu'éducateur canin. Je délivre du contenu pour éduquer le monde, pour leur dire comment que ça se passe. Puis la France, je sais que vous êtes des amoureux de chiens, je sais que vous êtes des amoureux de notre chaîne aussi. En tout cas, on a quand même un bon marché en France pour ce qui est de nos vidéos. Je vous remercie beaucoup, les Français. Je sais que là, il doit faire trop chaud pour écouter mes vidéos, puis je vous comprends. Là. Faites pas marcher vos téléphones, vos affaires. Rafraîchissez-vous, gardez ça pour plus tard dans l'année. Là, vous avez le temps de les regarder. Mais je vous remercie. Sincèrement, je vous remercie. OK, en ce moment, là, il fait 26, 20, je sais pas comment, j'ai pas regardé la température, il fait 26, 28 degrés Celsius ici. Puis Luna n'arrête pas depuis qu'on est arrivé, là, vous pouvez le voir. J'ai beau lui dire, viens ici, viens te coucher, gars. Indy, elle, elle n'a pas le même poil, elle a le poil plus épais, plus berger allemand. Fait qu'elle a un petit peu moins chaud, mais elle bouge moins. Luna, là, ça arrête pas pantoute, gars. Vous la voyez depuis tantôt. Donc, OK, ça a rapport avec mon autre vidéo, OK, de la réflexion avant l'adoption. Parce que si vous faites un mauvais choix, vous allez probablement l'abandonner. Si vous le donnez à quelqu'un que vous connaissez, puis tout, c'est correct. L'autre personne va pouvoir s'en occuper, c'est bon. Mais de l'abandonner d'un refuge, c'est un chien qui aurait pu trouver un autre maître, une autre vie avant. Ou au lieu de vous, t'sais. Puis c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est que des fois, ça rencontre pas certains critères. Fait que, deux chiens comme ça, là, les faire vivre en appartement, là, ils vont s'ennuyer. À moins de leur donner ce qu'ils ont besoin. Numéro 1, l'exercice. L'exercice, l'exercice, l'exercice. Numéro 2, OK, ça va être la discipline. Puis numéro 3, c'est l'amour. Les croquettes, l'eau, les caresses, tout ça. Vous donnerez ce que vous voudrez. Peu importe. L'exercice, c'est numéro 1, OK? Pensez toujours à ça. Gardez si vous ne bougez pas, là, puis vous bougez juste 10 minutes par jour, là, c'est pas fait pour vous, ces chiens-là. Là. Même si vous le trouvez bien, bien beau, puis vous l'aimez, puis il a la faim, puis il vous donne la patte quand il est haut de main, puis oh, il est beau, le petit papy. C'est pas fait pour vous, là, parce que c'est 8 heures par jour non-stop, là, que c'est capable de pas arrêter. Fait que, mettez-vous ça dans votre coco, là. C'est capable. Hey, les balettes! Hey! Ah oui! Ah oui! Là, let's go. OK, donc, je vais vous énumérer, OK, 10 chiffres, puis je vais en rajouter un que j'avais pas mis dans ma liste que j'ai écrit. OK? Le premier est un des plus importants comme réflexion avant l'adoption ou l'achat. Le manque de préparation avant l'adoption. Choisissez la race comme du monde. Choisissez l'énergie du chien. Parce que je vous dis pas qu'il n'y a pas... Hey! Je vous dis pas qu'il n'y a pas des huskies qui sont pas calmes, plus calmes que d'autres. Bon, c'est quasiment du direct, donc c'est des choses qui arrivent, là, mais vous voyez un peu. Juste à cause que je dis ça, ils viennent faire du mal. Luna! Comment? Donc, OK. Manque de préparation avant l'adoption. Ce qui veut dire, justement, vous choisissez pas la bonne race. Quand je vous dis, là, c'est extrêmement dur de garder sur place, là. Ils sont obéissants, mais c'est extrêmement dur. Ça a de l'énergie à revendre. Husky, ça veut couvrir du territoire. Ils s'en foutent qu'il fasse chaud, ils n'en ont rien à foutre. Moi, j'en ai de quoi à foutre, mais pas eux autres. OK. Puis il faut que vous les arrêtez aussi, parce que sinon, ils peuvent faire des coups de chaleur aussi. C'est comme un humain, là. Ça a du poil, là, il fait chaud. Fait que vous comprenez la chose. Bon, fait que sincèrement, l'énergie, pensez à ça, l'énergie d'un chien, le calme d'un chien. C'est beau, un qui bouge, mais ça bouge. Ça vient qu'à bouger, et puis plus ça vieillit, plus ça a de besoin. Ga. Je lui dis pas de courir, là. Il fait chaud, on crève. Hey! Pas vers là, il y a plein de cochonneries, là. Let's go! Luna!
Bon, en tout cas, ça rallonge un peu de temps mon vidéo. Désolé, il me dérange un peu. Fait que l'énergie puis le choix de la race, informez-vous sur la race. Le monde ne sont pas informés. Puis un autre problème que les chiens ont, ça, c'est pas dans ma liste, mais je vais vous le dire, les chiens, aujourd'hui, ils n'ont plus de travail. Le monde les promène en poussette. Tap! Let's go, là! Un chien s'est fait marcher, là. C'est gars, t'as peu, viens, Andy. Viens. On veut montrer quelque chose à la caméra, là. Là, c'est un coyote, c'est un chien loup, là. C'est... c'est fait de courir, c'est fait pour vous suivre, c'est pas fait pour une poussette, là. C'est bien beau, là, ça a l'air drôle, là, mais moi, j'ai un gros manque contre ça. OK. Donc, vous suivez 9 millions d'habitants au Québec, environ, avec 500 000 abandons par année. 67 millions en France, puis là, je parle juste de la France, OK, les 101 départements, si je ne me trompe pas. 200-300 000 abandons par année. Là, je parle pas des chiens errants et tout ça, là. Je parle juste de ça. Donc, le problème numéro 2, des problèmes financiers. Ça englobe beaucoup de choses. Vous changez d'emploi, si, ça, blabla. Fait que ça, c'est le numéro 2. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, pas vous tanner, puis j'ai pas de chiffre non plus pour ça. Ensuite, le changement de domicile. Si vous aviez une maison, vous perdez votre maison, rapport avec le problème 2, les finances, si, ça, vous êtes rendu en appartement, vous avez 2 huskies. Ça peut faire, mais ça ne fera pas nécessairement. Après ça, le manque de temps. Vous avez un emploi qui est plus exigeant, qui vous demande plus de temps, moins de temps pour eux autres. Vous allez payer le prix, votre propriétaire, vos voisins vont payer le prix parce que ça, c'est capable de hurler pas à peu près, là. Je pourrais raconter une autre histoire aussi, je vais faire attention, je ne veux pas être méchant envers la personne. Dans mon entourage autour d'où ce que j'habite, il y avait une personne, et pas moi, qui avait un husky. Puis pendant une semaine, là, il a été délaissé à lui-même. Il y avait à peu près ça de corps. Le plat d'eau était vidé à terre. Il n'y a jamais personne qui est pratiquement revenu la semaine. Chaque jour, là, ça a commencé, c'était 1 heure de hurlage, puis j'ai encore la vidéo sur mon téléphone. La dernière journée, ça a passé pratiquement 9 heures d'hurlage, non-stop. Waouh, waouh, waouh! Je peux vous dire que le monde dans le coin n'était pas content, puis ils sont venus me voir si c'était moi. Puis c'était pas moi, parce que moi, j'étais en train de filmer l'autre chien, puis j'ai été y porter de l'eau même une fois ou deux. Fait que, le manque de temps. Si vous manquez de temps, vous allez être obligé de vous débarrasser de votre chien ou de quoi. Fait que ça, c'est des choses à considérer avant même une adoption ou l'achat d'un chien. Vous ne savez pas dans 6 mois, là, si vous êtes vraiment stable dans votre emploi, dans votre vie, dans tout, c'est correct. Mais vous ne savez pas dans 6 mois c'est que ça va être votre vie. Il faut vraiment penser et planifier quand on décide d'adopter ou d'acheter. Après ça, numéro 5, méconnaissance des besoins spécifiques à la race. Si tu ne sais pas qu'un husky, là, ça a besoin de courir et tu essaies de le laisser dans la maison, il va t'éplucher ton divan. Un malinois, même affaire. Il va arracher ton J-Proc, là, puis il va scraper à la maison ou bien l'appartement, là. Donc, soyez instruits ces races, intéressez-vous aux races. Un Jack Russell, même affaire aussi, là. Si t'en as un ou deux, là, ils vont éplucher le divan, ils vont éplucher tes... On a envoyé là, des vidéos là, sur YouTube puis Facebook. Tout ça, c'est bien drôle, mais quand ça t'arrive, c'est moins drôle un peu. Puis ça, c'est de la frustration, de l'anxiété, de l'angoisse qui est accumulée. Hey! What the f... Ça aurait pu arriver en marchant. Bon. Après ça, numéro 6, on va parler facteurs de santé. Vous tombez malade. Il vous arrive de quoi, vous ne pouvez plus vous en occuper, vous décidez de vous en débarrasser. T'sais, ça peut être une cause. Désolé, j'ai une mouche dans l'œil. Ça peut être une cause aussi pourquoi vous allez vous débarrasser de votre chien. Donc, c'est triste, mais si vous savez que votre santé va dégrader, allez pas vous acheter 1, 2 chiens, 3 chiens et plus. Là, donc, c'est important de vous garder en santé, vous, parce que là, vous avez un compagnon qui dépend de vous. C'est pas un chat, là. On s'entend, là, c'est pas un chat. Après ça, numéro 7, manque de soutien et de ressources, justement. Ça, c'est un peu ambigu. Il parlait plus un peu là, pour le manque le manque de soutien et de ressources vis-à-vis de la SPA et toutes ces
tout ce monde-là, les refuges, puis tout. Je sais pas quoi dire, mais c'est un manque de soutien de ressources. Probablement du côté gouvernemental aussi, probablement de votre ville ou village ou peu importe. Hey! Ou de votre département en France. Donc, ça fait partie d'un des problèmes aussi. Numéro 8, comportement difficile ou imprévu. Parce que les chiens, quand tu l'as de même, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas de problème, là. Peu ou pas. Et oui, au début, ils font les dents. Là. Du teething, qu'ils appellent en anglais, c'est qu'ils vont essayer de tout croquer, tout. Mais vous devez savoir que les yeux, voyons, les yeux, c'est ce que je dis là. C'est la chaleur qui me tape sur la tête. Les chiens, quand ils naissent, c'est nose, eyes, ear, OK? Le nez, les yeux, les oreilles qui se développent en premier. Fait que la bouche, à cause qu'ils tètent après le mère, pour s'allaiter, c'est une chose qui va se développer en premier. Une fois que les trois ils sont ouverts, les petites dents ils commencent à faire mal à la gencive, ils veulent croquer. Donc, mais les comportements vont se développer plus tard. Et souvent, les mauvais comportements, c'est l'humain qui les apporte au chien. Le chien, il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas de mauvais comportements, OK? Donc, vous allez voir, là, si vous ne voulez pas ça, ça prend énormément de temps pour la sociabilisation. Puis là, vous allez me dire, wow, énormément. Pas tous les chiens. Certains chiens sont plus durs qu'eux autres. Eux autres, il n'y a aucun problème. Ils sont super dociles. C'est des très bons chiens. Mais ça va vous prendre du temps quand même dans votre agenda. Parce qu'on peut remonter à 4 manques de temps. Si vous manquez de temps. Si vous manquez de temps pour les sociabiliser, ben là, ça va peut-être être un abandon sans que ça soit voulu. C'est peut-être la SPA qui va venir vous enlever votre chien ou de quoi. Donc, tu sais, comportement difficile ou imprévu, ça peut être ça. Numéro 9, une autre raison d'abandon, ça peut être une portée non désirée. Donc, si votre chien se fait accoupler ou peu importe, ou votre mâle va accoupler une femelle, puis là, la personne sait que c'est votre chien, puis là, bon, ça va faire des bébés peut-être non voulus. Fait que ces chiens-là vont se ramasser en adoption, vont remplir des refuges ou de quoi. Fait que pensez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je vous dis que ça fait partie d'un des problèmes. Et le numéro 10, OK, les allergies. Les allergies peuvent se développer. Donc, peut-être que, justement, on pourrait rentrer ça aussi dans le manque de préparation avant l'adoption. Je suis-tu allergique aux chiens avant d'avoir 3 chiens, 1 chien, 2 chiens, peu importe. C'est à considérer, c'est à savoir. Si vous ne le savez pas, ben... Donc, le manque de préparation, OK, avant l'adoption, je vous dirais, méconnaissance des besoins spécifiques, méconnaissance de la race aussi. Puis je pourrais vous dire, numéro 1, là, c'est vraiment le plus important, OK? Le manque de préparation avant l'adoption, c'est de vraiment connaître la race que vous allez avoir. Vraiment, allez-y selon... pas vos ambitions, votre réalité. Parce que d'être ambitieux dans la vie, dire, exemple, je vais être comme Elon Musk. OK, respect à M. Musk, peu importe. Puis la réalité, d'où tu pars, ça veut pas dire que tu n'atteindras pas ça, mais ça veut dire que des fois, il y a tout qu'un écart entre les deux, OK? Faut être réaliste pareil. Donc, c'est bien beau de dire, je veux être comme Jimmy au Saguenay avec la meute, nanana. Il y a une bonne différence entre partir de comment moi je suis arrivé à ça, puis partir de un chien, puis upgrader tranquillement, OK? Juste pour vous dire, là, ça fait quand même 30 ans là, que j'ai des chiens, puis de toutes les races. Springer, Rottweiler, Pitbull, chien saucisse, mix Pitbull, Springer, eux autres, mix Husky, berger allemand, mes bergers allemands pure race. Après ça, c'est que j'ai eu Cockerfield. J'en ai eu, puis ils ont pratiquement tout eu des portées. Là. Les Springers, ils ont eu beaucoup de portées, tout ça. Fait que, tu sais, j'en ai eu des races de chiens, là, puis j'en ai vu des comportements différents, là. Puis mon comportement était différent aussi dans ce temps-là. Fait qu'en vieillissant, on change. Je veux pas vous tanner plus que ça, OK? Mais je vous fais juste encore, vous le savez, un petit retour, là. Je suis tannant avec ça. Un petit retour, OK, sur le 9 millions d'habitants au Québec, OK? Ou appelez ça citoyens, comme vous voulez, si ça vous choque que je dise habitants, là.
OK? 9 millions d'habitants, 500 000 abandons par année. Si, exemple, les chiffres sont vrais, là, puis ne sont pas gonflés par peu importe circonstances, versus, OK, 67 millions contre 200, 300 000 par année, là. Québec, on a à réfléchir, là, au Québec. Puis on a à réfléchir avant d'adopter ou d'acheter. Je pense que c'était une bonne vidéo à faire. Je sais que c'est idole d'entendre parler un ticoun dans le fin fond du Saguenay au travers des mouches et de la chaleur pour expliquer ça. Mais je crois sincèrement que c'est une mission d'éduquer le monde. Parce que quand t'en as un, tu t'en débarrasses, tu t'en fous, c'en est un. OK? Si ça t'arrive, tu t'en fous, c'en est un. Je sais qu'il y en a qui... C'est le manque d'argent, ils ont changé d'emploi, ils déménagent, fait que là, ils sont rendus en appart. Je dis pas qu'eux autres s'en foutent là, de s'en débarrasser. Ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Surtout si tu n'as pas d'amis à qui tu peux le donner en attendant, puis d'aller le chercher fin de semaine ou peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a que ça ne dérangera pas. Ils l'ont, ça ne fait pas leur affaire. C'est comme un vieux vidéo cassette ou un vieux lecteur de CD. Là. On débarrasse, il est brisé, c'est fini. T'sais. Fait que même affaire pour le comportement. Il est brisé, c'est fini, débarrasse, fais pas mon affaire, il hurle, au lieu d'essayer de régler le problème. Puis d'ailleurs, Saguenay, là, ça fait beaucoup de pauses, là, c'est spotted que je vois que le monde n'attache pas le chien. Là. Moi, là, je suis dans le fin fond du bois. Il n'y a personne là, que mes chiens peuvent tanner, mais je regarde tout le tour. Vous avez dû voir depuis le début, là. Ils sont habitués au spot, le gars, là. Ils sont fines, là, ils sont couchés là. Sauf que quand vous êtes en ville, là, oui, votre chien est bien bon, il n'a jamais mordu, il n'a jamais fait ça, là, mais un petit rappel, parce que j'ai fait des vidéos l'an passé, puis je le dis, hein. C'est pas parce que vous aimez ça puis vous avez confiance en votre chien que tout le monde aime ça autant que vous puis qu'ils ont confiance autant que vous au chien. Hein? Donc, le respect, là, ça commence par soi-même. Attachez votre chien. Si vous voulez que la personne le flatte, qu'il le rencontre, dit « Hey, je peux-tu flatter? » Oui, non, dépendamment de si vous connaissez bien votre chien. Moi, j'aime moins ça parce que le monde, des fois, ils ont des mauvaises énergies. Puis ça rentre dans les émotions, dans ci, dans ça. Puis là, il arrive flatter ton chien. S'il arrive puis il se fait mordre parce que la personne a une mauvaise intention, même en voulant rien que flatter ou de quoi, vous allez vous ramasser avec des problèmes. Donc, ça, c'est votre choix à vous. Moi, je vous conseille, attachez vos chiens. Moi, mes laisses, là, sont dans le truck à peu près à 10 pieds, 20 pieds. Là. Fait que, pas bien loin. Mais la plupart du temps, ils sont vraiment tout le temps attachés ici. Là, j'ai fait quelques vidéos, ils sont lousses, là, le monde a trippé, ça a mis des likes et tout, je suis super content, mais habituellement, mes chiens sont attachés. Sur mon terrain, chez moi, quand je les sors, ils sont tous en laisse. Ils font leurs besoins, je ramasse leurs besoins, puis on rentre. Je les laisse pas attachés dehors toute la journée. Là. Ils viennent à l'ombre avec moi quand j'ai besoin de rentrer. Donc, tout ça pour vous dire, là, 9 67 500 000, 200, 300 000 par année. Gandhi a dit une citation, OK, un jour, « On peut juger de la grandeur d'une nation et de son progrès moral par la façon dont elle traite ses animaux. » Écoutez, j'ai la chair de poule. Là. 500 000 pour 9 millions, 200 000 pour 67 millions. Québec, il faut que vous réveillez. Là. Sincèrement, ça fesse, là, pas à peu près. Là. Donc, écoutez, sur ça, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas trop été longue. J'ai crié un peu, mais là, il y a du vent, il y a des cigales, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que j'essaie de vous parler pour que vous compreniez et d'être clair. Je sais que les deux belettes, là, ils ont brassé de l'air pas mal aussi, là. Donc, je vous remercie d'avoir été là encore, tout le monde. Et souvenez-vous, chien heureux, maître heureux. Indy, viens dire salut, là, gars. Et aussi, OK, si vous n'êtes pas abonné encore, vous venez de nous découvrir, bien, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, laissez un like, un commentaire. Écoutez, c'est gratis pour vous. Nous autres, ça va nous aider à nous faire connaître. Les loups du Saguenay voyagent au travers du monde. C'est quand même vraiment spécial. Je suis vraiment content. Je vais faire une vidéo là, pour la suite, pour ça, justement. Mais je vous ai déjà remercié justement, parce que là, je parle de la France beaucoup aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Tenez bon, les amis, face à la chaleur. Trouvez des moyens ingénieux, puis partagez-les aussi. Comment se réchauffer. Comment se réchauffer. C'est pas ça que vous voulez, c'est sûr. Comment se rafraîchir et rester chill dans tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo aussi et les petites statistiques et les petites raisons du pourquoi le monde abandonne les animaux chaque année. J'espère que ce message-là va être entendu. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
pour que plus de monde peuvent être au courant de la situation. Les refuges, vous êtes bienvenus de partager parce que je fais ça pour vous aussi. Puis ça me tient à cœur aussi. Je veux pas abandonner d'animaux. J'aime pas ça que le monde les abandonne pour peu importe les raisons. Je sais que des fois, il y a toutes sortes de causes. Donc, puis je vois pas beaucoup de vos vidéos, là. Partagez-en des vidéos, puis partagez le monde qui vous aide aussi dans un autre sens, là. Parce que moi, j'ai rien à gagner de partager une vidéo, là, non plus, de mettre une vidéo sur l'abandon. Mais je pense que c'est intelligent, en tant qu'éducateur canin, de partager ça, puis j'en vois pas beaucoup passer parler de ça, là. C'est pas un sujet super glamour, là, comme on peut dire, là. C'est pas un super sujet viral ou peu importe. Mais ça devrait. Ça devrait être beaucoup plus que bien des affaires que je vois passer sur les réseaux sociaux. Donc, sur ça, je vous fais la bise, les amis français, les cousins. Et écoutez, vous êtes bienvenus pour revenir pour d'autres aventures des loups du Saguenay. On se revoit, les amis. Sur d'autres vidéos, ça en vient dans pas long. Merci beaucoup.